très chère femme, femme Cham. Je suis Nancy Côté et nous sommes aujourd'hui le 22 mai. Et nous sommes un jour férié ici au Canada. Et là, je regardais mes activités récentes sur la sororité lémurienne et j'ai réalisé que ça faisait depuis le mois de mars que je ne vous avais pas fait de message. Et je me disais, peut-être que vous vous demandez ce qui se passe. Peut-être pas aussi. Bref, j'ai pensé vous faire ce message aujourd'hui. Et déjà vous dire que j'ai été extrêmement occupée au cours du mois d'avril parce que j'ai fait un démarrage d'entreprise. J'ai décidé d'officialiser mes énergies, ma mission sacrée avec la sororité lémurienne. Et donc, j'ai incorporé une entreprise qui s'appelle Sororité lémurienne incorporée. Et donc, cela a généré beaucoup de travail. J'ai aussi migré mon site Internet sur une plateforme d'enseignement afin de pouvoir vous offrir la roue d'enseignement chamanique très bientôt, en français. Celle-là même qui a été reçue, qui est toujours reçue par canalisation par le docteur Amber Wolf, Melea Amber Wolf. Alors, la roue d'enseignement chamanique est une roue que les femmes de la Lémurie ont déjà vécu et nous sommes maintenant en train de raviver, de ramener à la surface ces enseignements anciens en les appliquant aujourd'hui dans notre modernité. Et donc, le docteur Amber Wolf est en train de ramener ça à la surface à travers des vidéos d'enseignement sur sa plateforme. Et moi, j'ai pris la mission sacrée de traduire ces enseignements-là pour les femmes francophones à travers le monde. Présentement, nous avons traduit les 4 premiers modules qui correspondent à 6 classes par module. Donc, il y a déjà 24 classes qui sont offertes et c'est très beau, c'est très doux et c'est très progressif. Cela se fait selon votre propre rythme, chez vous à la maison, dans votre endroit sécuritaire. Donc, j'ai fait ça et j'ai aussi commencé à préparer des papiers pour cette entreprise avec tout ce qui touche l'administration, la logistique, etc. Et donc, ça m'a pris vraiment beaucoup de mon énergie et je suis heureuse de voir que j'ai beaucoup progressé. J'ai eu des chiffres maîtres à travers ça qui confirmaient que j'étais dans la bonne direction. Alors ça, c'est toujours un clin d'œil de l'esprit qui dit « Oui, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, etc. » Et donc, c'est ce qui se passe. Là, aujourd'hui, on est au mois de mai et je me demandais si les Mères des Étoiles n'auraient pas un message pour nous dans cette année où encore plein de défis sont là, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'anxiété actuellement sur la planète, au Canada et ailleurs. La situation devient de plus en plus planétaire. Il y a même quelques années seulement, on pouvait avoir des événements difficiles localement et les gens pouvaient les aider ou il pouvait y avoir des groupes qui pouvaient solutionner ces choses localement. Mais vous voyez bien aujourd'hui que nous sommes vraiment tous connectés maintenant de façon planétaire, pas juste au niveau des réseaux sociaux, mais aussi au niveau de nos défis. Et beaucoup de ces défis ont rapport avec l'économie et tout ce qui touche les activités sociales de l'humain. Et parce que actuellement, vous savez comme moi, il y a un déséquilibre au niveau du partage des ressources, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources de biens et de services, de justice, de droit, d'inclusion ou quoi que ce soit d'autre. C'est très inégal. Mais c'est surtout les ressources en général qui sont très mal partagées. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, notre économie est sur la sellette. Et je vous dirais que c'est plutôt une bonne chose, même si pour le moment, on en souffre tous un peu. L'inflation est là et j'envoie tout l'amour que je peux avoir en moi à toutes ces personnes qui souffrent de cette situation économique. Et c'est certainement
il y a certainement une raison pour que actuellement nous sommes en train de, si vous voulez, bousculer cette économie. Je pense que même nos dirigeants des banques et des institutions financières qui se disent très, très connaissants dans la matière, honnêtement, je pense qu'ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas trop quoi faire. Et donc, je pense que c'est une bonne nouvelle dans ce sens-là, où des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire pourraient émerger et pourraient, à la longue, éventuellement, on espère le plus tôt possible, ramener un peu plus de justice sociale, un peu plus de justice financière pour tous. Je voudrais aussi ajouter un mot sur les travailleurs. Les travailleurs, j'ai énormément de compassion pour les travailleurs aujourd'hui. Il y en a de moins en moins parce que, vous savez, il y en a beaucoup qui ont retraité. La grande vague des baby boomers est maintenant presque passée. Et donc, il reste ce qui reste. Et de ce qui reste, bien, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont démotivés, il y a des gens qui sont à la charge de la société, etc. Ce qui fait que les travailleurs aujourd'hui sont bien courageux. Je leur envoie tout mon courage aussi pour qu'ils puissent continuer. Souvent, ce n'est pas un choix. Les gens ils travaillent parce que c'est une survie financière. Je fais partie de ça. J'ai encore un travail qui me permet de payer mes factures. Mais j'ai la sororité qui me permet d'équilibrer et de mettre plus de joie et plus de paix et de sérénité dans ma vie en ayant toutes ces activités de sororité. Mais il reste que je suis au fait de la situation de l'humain, de l'être humain qui vit sa vie au quotidien. Je suis dans cette vie-là aussi et je vois bien les souffrances, je les ressens et je leur donne de la compassion et j'ai espoir et j'aimerais que vous sentiez l'espoir de jours meilleurs, que cette économie va finalement se replacer. Non, elle ne va pas s'effondrer parce que effondrer l'économie serait encore un mot encore plus grave et donc plusieurs ne s'en remettraient pas. Donc l'esprit est bienveillant et amour et donc il va évidemment émerger quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas instantané, bien évidemment, parce que la nouvelle économie doit impacter la façon qu'on interagit entre nous et de créer de nouvelles communautés. Et ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'on est vraiment en travail au niveau planétaire actuellement, ce qui fait qu'il y a des regroupements, même interpays, où les gens bienveillants, les gens compatissants, les gens qui sont vraiment à cœur d'amener de la lumière et plus de sagesse et plus de compassion sur la Terre se regroupent. Ils travaillent ensemble, ils font des choses ensemble. Et évidemment, vous avez les autres qui, eux, n'arrivent pas à suivre d'une façon ou d'une autre. Ils préfèrent rester dans l'ancienne énergie, une énergie sombre, une énergie où on préfère cacher ses intentions, on préfère ne pas avancer, il y a de la résistance. Je ne vous parle pas d'une résistance momentanée, d'un être de lumière, d'un travail de lumière, par exemple, qui a des moments de découragement. Non, non, non. Je parle vraiment de conscience sombre où on souhaite toujours le pire aux autres, on souhaite toujours que la Terre se détruise, que l'humain est une maladie, etc. Non, 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 non. Non, absolument pas. C'est pas du tout comme ça que moi, en tout cas, je vois la progression de notre humanité. On peut tous avoir des moments de découragement, mais à un moment donné, il faut revenir à son cœur, il faut revenir à son âme et laisser l'âme s'exprimer à travers nous, c'est-à-dire nous ramener au centre d'une vérité plus profonde, une vérité qui transcende les mots du petit quotidien et une vérité qui nous fait voir que nous avons maintenant la possibilité d'arranger les choses, puisque maintenant on les voit et on les voit maintenant que ce sont des choses qui ça fait longtemps qui existent sur la Terre et que là maintenant on les dénonce et on s'indigne et donc ça veut dire qu'on veut changer quelque chose. Donc ça c'est le fait que la lumière est en train de faire émerger des vieilles affaires et c'est la preuve que
la Terre est en mouvement vers plus de lumière. Alors évidemment, la plus de lumière, c'est pas juste pour la Terre, c'est pour nous aussi. Et donc, c'est pour ça que parfois, on peut avoir des moments de découragement. Et c'est de là qu'il faut célébrer quand même ces fois-là, se donner de la compassion, se dire, ouais, j'ai peut-être j'ai de la misère aujourd'hui, je trouve ça plus difficile aujourd'hui, ou et moi j'ai ça aussi, des fois j'ai des moments comme ça, parce que je suis une vieille âme et il y a des énergies que j'avais, que j'ai de moins en moins, heureusement, qui parfois, quand je les illumine, ben c'est moche, hein? Je me sens washi-washi. Mais c'est drôle parce que en même temps que je me sens comme ça, je suis consciente de ça. Alors qu'avant, avant que je sois éveillée, ben non, je ne l'étais pas. Fait que j'étais comme un peu victime de ça. Alors que maintenant, je ne le suis plus, puisque je suis consciente que je suis mal. Et donc, du coup, je minimise énormément ces journées-là, où je me suis fait des règles, comme par exemple, prends pas de décision cette journée-là, par exemple, puisque tu es tout croche, attends que ça se replace, parce que ça va se replacer. Ça, c'est certain, c'est une certitude. Mais, tu sais, transmuter de vieilles énergies, ça prend beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour soi. Puis aussi, ça prend un frein. Ah ouais, parce que, je sais pas vous, là, mais moi, ma mère, quand j'étais plus jeune, elle me disait, ben, coudonc, t'as pas de frein, toi? Parce qu'en voiture, elle avait remarqué que j'étais pas portée à freiner souvent. Tu sais, je disais, j'attendais toujours à la dernière minute pour freiner sur la route. Et comme elle sentait que si je pouvais, j'aurais pas freiné, j'aurais voulu que la voiture devant moi disparaisse, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu ça. C'était pas mal intentionné, mais c'était plutôt une conscience un peu d'une boule qui déboule, quoi, qui manque de recul. Et puis, depuis, j'ai demandé à l'esprit de m'aider avec ça, d'équilibrer ça, que, ouais, des fois, il faut avancer, puis des fois, ben il faut ralentir. Je pense pas qu'on s'arrête vraiment, hein? Je pense pas. Ça serait étonnant. Il n'y a rien qui s'arrête vraiment dans l'univers. C'est une illusion. Bref, mais ça ralentit. Donc, comme par exemple, vous pouvez ralentir votre vieillissement de la même façon. C'est le même principe. C'est ralentir l'énergie qui circule en nous. Et puis de le faire en conscience, hein, de façon pure, puis d'accepter le résultat aussi, parce que l'esprit est mieux placé que... En tout cas, moi, je trouve qu'il est mieux placé que moi pour voir le tableau d'ensemble de qu'est-ce que je fais là, et avec la Terre, et avec la galaxie, avec tout ça, quoi. Bref, je me disais peut-être que les Mères des Étoiles auraient un message, mais finalement, je me le demande là. Est-ce que les Mères des Étoiles, vous aimeriez dire quelque chose aux femmes qui vont écouter ce message, aux personnes aussi, pas toujours que des femmes qui écoutent ce message? Qu'est-ce que... Et là, moi, vous savez, quand je canalise les Mères des Étoiles, ce qui se passe, c'est que je les ressens, elles s'enveloppent autour de moi. Elles me prennent dans leur énergie, comme on prend quelqu'un dans ses bras. Et éventuellement, quand ça devient vraiment intime, je sens le troisième œil, au bout de la glande pénéale, ça commence à osciller. Et là, c'est là que je sais qu'ils sont en train de me parler. Et là, je sens l'énergie qui est en train de se placer dans ma glande, sur ma glande pénéale, qui la porte vers la divinité. Je vais fermer mes yeux. C'est plus facile. Quoique, ouvert, fermé, oui. Chères femmes lumineuses, nous sommes toujours heureuses d'être invitées à venir vous parler, prendre quelques instants de vos moments précieux en tant qu'humaines ici sur Terre. Oh, nous savons combien vous faites face à tous ces défis. Et nous aimerions vous rappeler que vous êtes en contrôle, vous êtes celle qui avez le volant dans les mains, vous conduisez votre Merkaba, vous êtes celle qui avez le choix
d'avancer à votre rythme, selon la vitesse dans laquelle vous le souhaitez, tel que Nancy l'a mentionné, ou de parfois ralentir votre véhicule énergétique, prendre des pauses. Ça ne sera jamais un arrêt, comme elle a dit, nous confirmons. Mais prendre une pause, parfois, est salutable pour se faire de l'introspection, se demander où on est rendu, mais surtout, chères femmes lumineuses, surtout de célébrer le parcours que vous avez fait. Et ce parcours est considérable. Regardez comment vous étiez, dans quel état vous étiez l'année dernière au niveau de vos énergies. Et regardez aujourd'hui. Mais le bon d'énergie que vous avez fait, tout ce travail de lumière que vous avez fait, et toute cette nouvelle capacité d'aimer de façon plus, nous dirions, juste, une façon d'aimer avec plus de discernement, plus de sagesse, nous dirions. Et la sagesse n'est pas un jugement. La sagesse, c'est de parfois ne rien dire. C'est parfois laisser l'autre parler et l'écouter. C'est aussi parfois donner quelques conseils, mais des conseils d'une voix douce, d'une voix compatissante, d'une voix qui dit « Ouais, je sens ça, comme tu es mal présentement, et j'aimerais que ça aille mieux pour toi. » Que même, parfois, vous n'avez pas les mots, parce que vous ne voulez pas rajouter à ce malheur ou à cette énergie difficile de la personne. Mais en vous, dans votre cœur, lorsque vous êtes avec cette personne ou ce groupe, rien ne vous empêche de dire dans le secret de votre cœur combien vous lui souhaitez que tout se passe bien. Lui envoyer ce message sans mots pratiquement, mais un message d'énergie, peut-être une couleur, je vous dirais une fréquence, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une intention que tout passera et que le meilleur en ressortira. Parce que, chères femmes, chers êtres lumineux, toute expérience est porteuse de lumière. Toute expérience est porteuse de sagesse. Et le plus difficile est bien de maîtriser sa réaction face à ces expériences qui peut-être déplacent des énergies en nous qui étaient bien logées et bien bloquées, vous savez, chères femmes. Et Nancy en sait quelque chose. Et donc, lorsque ces énergies finissent par se mouvoir et se sortir de leur cachette ou de leur boîte, parfois, c'est difficile. Donc, si vous pouvez avoir la compassion pour vous dans ces moments-là, tel qu'elle indiquait, tel qu'elle vous a dit au début de son message ou dans son message, eh bien, sachez que vous pourrez avoir cette capacité, cette capacité de répondre à l'autre lorsque l'autre devant vous fait face aussi à cela. Vous saurez reconnaître que la personne devant vous est dans son cœur et amour, mais qu'elle est maintenant, en ce moment, dans une énergie qui transmute, qui est difficile. Donc, sachez voir cela. Sachez voir que cette personne est toujours un être comme vous, un être d'amour, et qu'elle a aussi ses moments. Et donc, de lui offrir votre compassion dans le secret de votre cœur, ou peut-être simplement en étant là et en restant calme. Nous dirions rester calme, mais rester compatissante dans l'idée que vous comprenez ce qu'elle vit et que vous lui souhaitez qu'elle se sente mieux, le mieux et le plus rapidement possible, mais sans vouloir le faire à sa place, voyez? Sans lui dire comment faire non plus,
parce que cette personne elle doit aussi trouver la force et elle a sûrement la capacité de faire face à ce défi d'énergie. Tous les défis d'énergie qui se présentent à toi, chère femme, apportent toujours leur contrepartie, c'est-à-dire la partie qui guérira cela. Donc, laissez le travail se faire en vous et en l'autre et de la compassion. Voilà ce que nous voulions vous dire aujourd'hui. Nous sommes venus dans ce portail. Et oui, nous avons utilisé la glande pénéale, mais nous aimerions dire aussi que nous avons utilisé tout le portail de Nancy, qui est maintenant tout son corps bien ancré dans la bienheureuse et bien-aimée Gaïa. Alors, chères femmes, nous vous disons, prenez soin de vous. C'est bel et bien votre moment maintenant sur Terre d'émerger et de prendre soin de vous. Nous vous aimons. Nous nous retirons. Alors, moi j'ouvre mes yeux. Quand j'ai terminé, je les ouvre tout doucement. Et je respire. Pour ancrer l'énergie qui m'est offerte quand je canalise. Parce que je suis devenue quelqu'un d'autre. J'espère aussi que vous avez bénéficié de ce message, chère femme. Je vous souhaite un beau lundi du 22 mai.